Voilà, je pense que oui, je vais faire de tout cœur que l'exemple que je viens de citer vous démontrera comment le diable est toujours en train, comme je le disais au début, de tout faire pour discréditer ou salir la réputation des enfants de Dieu, avant tout de ses enfants et de ses pasteurs. Et c'est comme ça qu'on entend toujours dans l'actualité ou dans bien des cas, les gens critiquer les pasteurs, dire ah, on a entendu qu'il s'est passé telle ou telle chose dans la vie de tel ou tel pasteur, qui a eu tel ou tel drame avec tel ou tel pasteur, ou que telle ou telle chose s'est passée dans telle ou telle église, ou telle et telle chose dans la vie de tel pasteur. Enfin, tout ça provient du diable qui se dit que par ce biais-là, il va détourner les gens de Dieu, de la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, qu'il va détourner les fidèles de l'Église et de Dieu, et il ne le fait que pour ça. Et les trois quarts du temps, les gens ne se rendent pas compte que c'est le diable qui est derrière ça, et continue à proférer, à faire le travail que le diable attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à continuer à critiquer des pasteurs et à entretenir tous les mensonges qu'ils montent en épingle contre eux, sans que les trois quarts du temps, les gens ne se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont en train tout simplement de propager les mensonges du diable et du mal que ça fait et à l'Église et aux fidèles de l'Église et aux pasteurs et avant tout à l'Église de Dieu. C'est quand même terrible. L'Église de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et tout ça n'est fait pour rien d'autre que ça, écarter les gens de Dieu et de la foi en Jésus-Christ, alors qu'il nous faut à tout prix ne surtout pas laisser le diable nous écarter de Dieu, de la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, puisque comme nous savons qu'il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, bien entendu, en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit ici. Et le diable, le sachant, et sachant comment Dieu nous bénit quand nous lui demeurons fidèles à lui, à sa parole, que nous restons dans l'amour, fidèles aussi à son Église et à nos assemblées, puisque le Seigneur nous apprend à ne pas nous détourner de nos assemblées, ne pas les quitter, et je lui en rends grâce et gloire. Eh bien, le diable est dans ce jeu de provoquer toutes ces histoires, de faire enfler la polémique et circuler les ragots pour écarter les gens de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et de l'Église de Christ, et en plus de provoquer, comme je le dis, des divisions, des séparations et des souffrances, et dans l'Église, et même hors de l'Église, dans les familles, et dans les familles spirituelles et dans les familles charnelles. C'est lui qui joue à ce jeu-là. Je crois que quand on a compris que tout ça vient de lui, eh bien, on choisit de rester encore à plus forte raison, encore plus unis dans notre fraternité en Jésus-Christ et avec les gens que nous aimons. Et que, ça, à mes yeux, ce n'est qu'une invitation non seulement à ne pas perdre la foi, mais à la garder et à rester unis dans la paix, l'amour, dans la paix du Christ, l'amour, la joie, la lumière et toutes les bonnes valeurs et notions que nous savons qui nous viennent de Dieu dans la vie, puisque c'est Dieu le créateur de la vie et que Jésus-Christ est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Je voudrais ici donner, pour terminer, un autre cas de figure encore qui m'a démontré comment là encore, hein, c'est vraiment le diable qui fait toutes ces choses-là et comment il est important, comme je le disais, de ne pas lui donner accès et de ne pas le laisser détruire et notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et nos relations affectueuses, affectives, nos relations d'amour, nos relations fraternelles, amicales, familiales et autres, et spirituelles, parce que le diable est derrière, c'est son but en fait. Et donc, on n'a pas à le laisser atteindre son but. Nous devons, comme je le disais, redoubler d'efforts pour nous accrocher à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et garder la foi en lui et continuer à aller de l'avant avec lui. Mais aussi redoubler d'efforts pour continuer à nous aimer les uns les autres et rester dans cette unité de la foi en Jésus-Christ et de la fraternité entre frères et sœurs en Christ et dans nos familles de toute manière spirituelle comme dans tout ce j'aurais pu dire dans nos familles spirituelles comme charnelles, ça dépend des cas, parce qu'il y a des familles charnelles où il y a des fois de très graves problèmes, mais en tout cas, quand c'est le cas et que le Seigneur nous y invite, il s'agit de ne pas hésiter à le faire, puisque rappelons-nous qu'en Acte 16, verset 31, le Seigneur nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
et bien entendu ceux des membres de ta famille pour qui, comme me disait un jour un frère en Christ, pour qui Dieu le souhaite et pour qui toi-même tu le souhaites avant tout. Nous savons qu'il existe malheureusement, entre parenthèses ici, des cas particuliers dans les familles, tout comme il existe des familles dysfonctionnelles. Il ne s'agit bien entendu pas de se retrouver à être dans des situations problématiques à cause de, 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 de contextes et de familles dysfonctionnelles. Je referme ici la parenthèse. Le propos serait très long s'il fallait que j'explique tout ce que je cherche à dire par ce biais-là. Comme je ne peux pas m'étendre ici, je résumerai tout simplement en disant que Dieu ne nous demande pas de vivre dans le dysfonctionnel et de s'en farcir les conséquences. Dieu ne nous demande pas d'être dans des choses qui sont anormales et qui généreraient de la souffrance, hein, soyons clairs. Mais on parle bien de bien-être et de rester dans un contexte sain et correctement fonctionnel, certainement pas dysfonctionnel. Donc je referme ici cette parenthèse. Et donc je disais que je voulais partager avec vous une dernière expérience vécue qui m'a démontré, comme je le disais, à quel point il est important de toujours s'accrocher, s'attacher à Jésus-Christ et à ne jamais laisser sa main tomber, puisque lui nous tend toujours la main chaque fois que nous en avons besoin et il nous aime et il ne nous abandonne jamais, puisque je rappelle ce passage de Jérémie 31, verset 3, où il est écrit: de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous savons que les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, versets 22 à 25, je crois que c'est environ le verset 23 plus précisément. Mais ce passage est tellement intéressant à lire depuis le verset 22 au moins jusqu'au verset 25. Que je tenais à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire pour le plus beau des héritages qui nous est laissé, sa parole. La Sainte Bible, c'est vraiment un bonheur de la lire et je lui rends grâce et gloire là aussi ici. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est vrai que c'est un Dieu merveilleux, comme me disait une sœur en Christ. C'est un Dieu fidèle et merveilleux. À nous aussi de lui rester fidèles et obéissants et à ne jamais nous détourner de lui, ne jamais perdre la foi en lui. Puisque lui ne nous abandonne jamais, qu'il est là, il nous aime comme personne n'a jamais su et ne saura jamais nous aimer. Et surtout, il est le seul à nous aimer d'un amour éternel et du plus bel amour qui soit, et toute la gloire lui en revient. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser l'ennemi nous en écarter, nous détourner de Dieu et de la foi en Jésus-Christ, comme je le disais ici. Et bien au contraire, redoubler d'efforts quand nous le voyons faire toutes ces choses-là pour nous éprouver. Eh bien, pour lui démontrer que non seulement nous n'abandonnons pas notre Seigneur et notre foi en lui, notre merveilleux Seigneur Jésus d'amour, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais que nous, au contraire, tout ce qu'il essaie de faire ne fait rien d'autre que d'intensifier notre amour et notre foi pour lui, notre foi en Jésus-Christ et notre amour pour Jésus-Christ. Et lui démontrer que c'est pas encore demain la veille qui nous amènera à perdre notre foi. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est réellement ce que je vis et que j'ai vu une jeune femme vivre sous mes yeux, dont je voulais vous raconter ici l'histoire brièvement, hein, mais encore une fois, pour tous ceux que ça peut aider et encourager que d'entendre cette histoire. Cette jeune femme, en fait, avait quitté l'une de ses relations sentimentales. Je ne sais plus si c'était son compagnon ou pas, mais en tout cas, elle était partie et en le quittant, par dépit, elle a écrit un message qui, qui comportait une information qui n'était pas vraie, donc c'était donc un mensonge. C'était une information fausse, mais qu'elle avait laissée par dépit. Eh bien, puisque tu m'as fait ce coup-là, eh bien, moi, en réponse, voilà le coup que je t'ai fait. Mais en fait, elle n'avait rien fait de ce coup-là, c'était un mensonge. Mais elle avait laissé ce message-là, comme je dis, un peu par dépit, manière de dire au gars avant de le quitter, eh bien, puisque tu m'as fait ça, ben, je te démontre que c'est pas toi qui as gagné, puisque moi, je t'avais déjà fait tel coup. C'était pas vrai, mais c'était juste fait pour, j'ai envie de dire, c'était de nature à, à narguer le gars, c'était tout simplement ça. Et malheureusement, quand ce gars est rentré et qu'il a trouvé ce message-là, il a eu le mauvais réflexe d'aller appeler une autre personne pour lui montrer le message, qui, peut-être dans sa douleur et peut-être parce qu'il avait besoin de consolation par rapport à ce que ce message disait,
Il était même peut-être pas dans une dynamique de faire le mal. Enfin, en tout cas, moi, je n'en sais rien. Ou peut-être qu'il était dans la dynamique pour se venger, de salir sa réputation. Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, nous avons la certitude que le diable, lui, était bel et bien dans la dynamique de salir sa réputation, précisément pour se venger d'elle et la faire souffrir. Et donc, il a fait la bêtise d'aller montrer ça à une première personne, qui, elle, en a parlé à une seconde, qui, elle, en a parlé à une troisième, et ça n'a plus fini. Et la rumeur s'est répandue ici, comme ça, les ragots du diable se sont répandus ici, les ragots et les mensonges du diable, parce que je vous rappelle que le pire dans l'histoire, c'est qu'elle n'avait pas fait ce qu'elle prétendait avoir fait pour narguer le gars. Eh bien, c'est cette information, ce message, cette information qu'elle avait donnée dans le message, s'est répandu comme une traînée de poudre, comme l'ennemi s'attache toujours à le faire, générer des souffrances, des problèmes, des ragots, des rumeurs qui, elles, vont se répandre comme une traînée de poudre et qui, pourtant, à la base, ne partent que de mensonges du diable. Et c'est bien parti de mensonges là encore, et nous savons que tout mensonge provient de toute manière du diable. Et puisqu'il est le père du mensonge, comme je disais, qu'il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Et ça a pris une telle ampleur qu'on ne parlait plus que de ça dans toute l'île. Et la réputation de cette fille était salie. Et avec quelque chose de très très grave à partir de toute cette histoire. Eh bien, vous me croirez ou pas, je me rappelle que j'étais toute petite quand cette histoire-là a eu lieu. Et elle me touchait dans la mesure où cette personne était la tante d'une de mes amies, d'une de mes meilleures amies même. Et, euh, et je me rappelle que, puisqu'elle était la tante d'une de mes amies, je la connaissais, je la reconnaissais, je la trouvais tellement belle que j'étais toujours surprise de la voir. À l'époque, j'habitais en face d'une église. Eh bien, c'est dans cette période-là que moi qui avait grandi dans cette maison en face de l'église depuis très longtemps, avant, je ne la voyais pas venir à l'église. Et quand elle a vécu ce drame-là, parce que c'est devenu un drame, hein, ça n'a pas été qu'une rumeur, non seulement cette rumeur-là s'est propagée, mais ça fait un véritable drame, puisque c'était un mensonge dont les conséquences étaient très graves, et salissait hautement sa réputation, et la faisait véritablement passer pour une pestiférée. Donc elle a perdu toutes ses relations, elle a perdu, c'est comme si elle avait tout perdu d'un coup à cause d'un mensonge, et un mensonge de l'ennemi une fois de plus. Et dans cette situation-là, elle s'est rendue compte que la meilleure chose qu'elle avait à faire, et c'était bien la seule chose qui lui restait à faire, c'était de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous dire que là, j'avais tout simplement observé que elle était là tous les mercredis, qu'elle était là chaque fois qu'il y avait une réunion de prière, qu'il y avait une manifestation à l'église, elle était là, elle s'accrochait à Jésus, elle s'accrochait à Jésus, elle s'accrochait à Jésus. Et dans ma tête d'enfant déjà à l'époque, ce que j'ai retenu, c'est que quelles que soient les épreuves que nous avons à traverser, il s'agit pour nous de nous accrocher à Jésus-Christ, de redoubler d'efforts dans la foi en Jésus-Christ, dans notre marche par la foi avec Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'en s'accrochant à Jésus, il n'y a qu'en priant le Seigneur Jésus qu'on peut se sortir de toute épreuve et de toute situation dramatique et problématique dans la vie, puisque Jésus-Christ a et est la solution à toute situation problématique de nos vies. Il est la solution et il a toutes les solutions pour toutes les situations problématiques que nous pourrions avoir, toutes les situations problématiques et épreuves que nous pourrions avoir à traverser dans la vie. Il ne faut jamais perdre cette réalité-là de vue. Et donc, c'est bien pourquoi je vous invite ici à redoubler d'efforts et de persévérance dans votre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à lui rester fidèle et obéissant, à ne jamais vous détourner de Dieu et surtout à ne jamais laisser le diable vous écarter de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et surtout, ne pas le laisser non plus ni vous décourager, ni vous amener, ni vous conduire au désespoir ou à la désespérance par rapport à tous ces ragots, à tous ces méfaits, à toutes ces œuvres destructrices et à tout ce qu'il peut raconter sur vous pour discréditer votre vie, ce qui s'y passe, votre chrétienté et surtout votre réputation, puisque nous avons l'habitude de le voir, toujours le faire dans bien des cas, et comme il l'a fait dans les cas dont je viens de vous parler ici. Il s'agit pour vous de ne surtout pas vous laisser entraîner par lui, ni au désespoir, ni à quoi que ce soit. Il n'est que dans une dynamique néfaste, de faire du mal, et que dans une dynamique destructrice,
laissez-le dans son délire, ne le laissez pas avoir d'emprise sur vous et sur votre vie. Et quand il provoque et fait des histoires, des ragots et propage des rumeurs sur vous, ne laissez surtout pas ces événements-là vous détruire, vous diminuer, vous amener, comme je le disais, au chagrin, au désespoir et au découragement, et encore moins à perdre votre foi en Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus vous permettra toujours de vous en sortir, vous donnera avec l'épreuve, rappelez-vous, c'est bien écrit dans la parole de Dieu, qu'avec l'épreuve, Dieu a aussi déjà préparé d'avance le moyen d'en sortir, et je lui rends grâce et gloire. Donc ne laissez pas le diable vous désespérer, vous amener vraiment au désespoir et à faire les pires choses, mais laissez plutôt Dieu vous amener, priez Dieu, confiez-lui le cas, remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus, demandez-lui d'y apporter ses réponses et ses solutions, et surtout laissez-lui le temps d'agir et d'apporter ses réponses et ses solutions et de vous délivrer de toutes ces situations-là. Parce qu'il le fera toujours, qu'il a vraiment, véritablement toutes les réponses et les solutions à tout problème et notamment de ce type-là que vous pouvez vivre et qui vous donnera toujours la force de vous en sortir ainsi que les solutions puisque pour vous en sortir, puisque comme je viens de le dire, Dieu a déjà préparé d'avance le moyen de sortir de toutes ces épreuves-là et c'est bien ce qu'il mettra en œuvre si vous le priez en ce sens. Donc, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ne perdez pas votre foi en Jésus-Christ et ne laissez pas le diable vous désespérer et vous amener à faire marche arrière. Et encore moins, ne le laissez pas vous détruire avec ses ragots et tout ce qu'il raconte avec sa langue de serpent sur vous, mais demandez au Seigneur Jésus plutôt de vous délivrer de lui et de toutes ses œuvres néfastes et destructrices au nom puissant de Jésus, et vous verrez que le Seigneur Jésus vous en fera toujours sortir, tout comme il a fait cette jeune femme, cette jeune et jolie jeune femme dont je parle. Elle s'est accrochée à Jésus, et bien elle n'a pas été déçue parce que je peux vous dire que le Seigneur Jésus lui a permis de sortir de cette épreuve-là et que je l'ai vu en sortir encore plus belle et encore plus forte parce que c'est Jésus-Christ qui nous fortifie, hein, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, tout comme nous savons que euh, il est donc celui qui nous donne la force de s'en sortir, de sortir de ce type d'épreuve terrible que le diable provoque dans nos vies. Et un autre passage nous démontre là encore très bien cette réalité. C'est celui du psaume 29, verset 11, qui nous dit substantiellement, vous pouvez regarder comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et je lui rends grâce et gloire. Et par-dessus tout, mon invitation ici à garder votre foi en Jésus-Christ est également une invitation à demeurer dans la paix du Christ, l'amour, la joie, la lumière, la justice de Dieu et toutes les bonnes choses qui nous viennent de Dieu, toutes les bonnes valeurs que nous connaissons qui nous viennent de lui, et en particulier à rester dans sa paix, puisque c'est bien ce que nous dit substantiellement là encore ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi mon souhait, le souhait de mon cœur pour vous, que je vais citer ici, tout en vous invitant à ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre et que je rajoute donc à ce témoignage de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. En résumé, ne laissez jamais le diable vous amener à participer à ses œuvres destructrices et donc aux œuvres des ténèbres. Et encore moins à vous faire perdre la foi en Dieu en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Bien au contraire, laissez Dieu agir dans vos vies et gardez toujours votre foi en Dieu en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Restez lui fidèle et participez aux bonnes œuvres de Dieu plutôt qu'aux mauvaises œuvres du diable au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière
tout comme il le fait toujours avec chacun de nous. C'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.